Bonsoir frères et sœurs de la grande famille International Christian Church, frères et sœurs de la grande famille Corps de Christ, bonsoir à vous tous. Bonsoir frère Romuald. Bonsoir à tout le monde. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Si vous êtes connecté ce soir, sachez que vous êtes sur la bonne page. Vous êtes sur la page International Christian Church, qui est la page Facebook du ministère International Christian Church, avec pour visionnaire le pasteur Christian Ben Boulba. Moi, je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Cette émission se déroule déjà depuis quelques semaines. Nous avons certaines personnes habituées. Je souhaite la bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble aux heures habituelles. Juste pour rappeler aux nouveaux quels sont les horaires habituels, nous savons cette émission, cet entretien intitulé « Chrétiens, venez, on en parle » avec le pasteur Christian ou la servante de Dieu précieuse Diane. C'est tous les dimanches. Les horaires dépendent du fuseau. Au Congo, au Cameroun, au Niger, au Gabon, en Angleterre, c'est 20 h. En Côte d'Ivoire, au Togo, c'est 19 h. En Suisse, en France, l'émission c'est tous les 21 h. Au Brésil, nous avons cette émission à 16 h. Et enfin, Washington DC, aux États-Unis, l'émission c'est 15 h. Je vous propose donc tous, pour pouvoir échanger avec nous sous une routine plus ou moins fréquente, je vous propose tous de vous abonner à cette page, la page International Christian Church. Vous pouvez inviter vos proches, vos amis à participer avec nous à cette émission. Cette émission, c'est vous qui la faites parce que elle est interactive. Elle est interactive, ça veut dire que vous avez vos questions que vous posez, soit à travers la page Facebook, soit à travers nos chaînes YouTube, ou alors vous pouvez poser les questions directement pendant le live. Ma sœur Marie Archange, Maman Berthe, bonsoir à vous. Shalom ma sœur, je suis très contente de vous lire. Donc, vous pouvez être avec nous et vous avez la possibilité de poser toutes les questions. Les questions sur les domaines de santé, sur la Bible, les questions sur le domaine professionnel, les questions générales. Et toutes les réponses, vous allez les recevoir à la lumière de la parole de Dieu. Donc, pour ceux-là qui voudraient des réponses aux questions sans la lumière de la parole de Dieu, je suis désolée, vous n'êtes pas à la bonne place. Mais pour ceux-là qui utilisent la Bible comme canevas, vous êtes à la bonne place. Nous répondons aux questions ici avec vous à la lumière de la parole de Dieu. Je vous prie donc de partager le direct pour ceux-là qui ont des personnes intéressées, pour ceux qui voudraient que certains membres soient avec nous. Vous pouvez avoir un peu de temps, disons qu'il nous reste 7 minutes de logistique pour pouvoir démarrer définitivement. Donc, prenez du temps, partagez le direct à vos amis, aux groupes qui sont intéressés, aux personnes qui ont des questions et qui voudraient les poser. Et n'oubliez pas, pour ceux-là qui nous contactent sur le numéro WhatsApp associé à cette page, vous pouvez poser des questions et avoir des réponses en live, soit avec votre nom, si vous décidez de rester dans l'anonymat. Nous allons intentionnellement masquer votre nom ou alors nous n'allons pas appeler votre nom pour que vous ayez votre réponse à la lumière de la parole de Dieu tout en respectant votre désir d'anonymat. Ma sœur Eunice, bonsoir à vous. Je suis très contente de vous lire ce dimanche. Donc, vous avez toutes ces plateformes-là pour vous, pour les questions, pour les réponses. Et aussi, il n'y a pas que les questions-réponses. Il y a l'entraide dans la prière. À la fin de chaque émission, nous prions ensemble. Nous élevons un sujet, un thème particulier devant le trône céleste afin qu'il nous fasse grâce. N'oubliez pas, je le dis toujours, il vaudrait mieux une prière extra ou une prière de plus que de manquer ou bien que de rater une prière. Donc encore bienvenue à vous tous. Nous aurons un thème intéressant aujourd'hui et avant d'aller plus loin, je passerai d'abord les salutations au visionnaire de ce ministère, le pasteur Christian Ben Boulba.
Le pasteur Christian Ben Boulba nous a fait l'honneur de nous entretenir le dimanche surpassé, je dirais. Et nous avons échangé avec lui. Souvenez-vous, il a abordé le thème des 7 lieux différents où se cachent les démons. Pour ceux-là qui ont raté ce direct ou alors qui ont raté cette diffusion post-direct, je vous conseille d'aller sur la page YouTube ou d'aller sur le choix de vidéos de cette page Facebook pour écouter l'enseignement ou alors l'échange qui a été fait avec le pasteur Christian Ben Boulba. C'était très intéressant. Le titre, c'est « Les 7 lieux où se cachent les démons ». Et c'était vraiment magnifique parce qu'il vous a tous rappelé. Les démons peuvent se cacher dans l'esprit humain, dans l'âme humaine, dans le corps humain, dans l'âme d'un animal, dans le corps d'un animal, dans un endroit qui est appelé un endroit dédié ou un endroit consacré, et enfin dans des lieux, dans des objets qui sont considérés comme des objets dédiés ou des objets consacrés. C'est un enseignement, c'est un direct à ne pas manquer. Je vous invite tous. Et nous avons l'assurance que le serviteur de Dieu, lorsque son programme permettra, lorsqu'il aura la possibilité d'avoir un peu d'espace, qu'il pourra nous rejoindre encore un de ces jours pour pouvoir partager et nous bénir des multiples connaissances et des paroles de connaissances dont le Seigneur lui a fait grâce. Donc, je vous invite tous donc aujourd'hui à être calme, à prendre vos Bibles. J'aime bien quand on travaille ensemble parce que c'est un échange, que chacun de vous ait sa Bible à côté. Pour ceux-là qui n'ont pas encore pris leur Bible, je vous conseille de prendre votre Bible. La mienne est là parce que quand il y a des questions, je peux donner des versets bibliques et vous pouvez retourner pour faire comme les chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, lorsque Paul a prêché l'évangile dans cette ville, la Bible précise qu'ils ont minutieusement comparé tout ce que Paul leur disait à ce que la loi de Moïse disait, parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas encore les 66 livres de la Bible rassemblés, c'était encore la Torah, qui est le Pentateuque, ou alors le Pentateuque, qui sont les 5 livres de Moïse qui étaient rassemblés. Donc, ils comparaient tout ce que Paul leur disait à ce que la loi et les ordonnances de Moïse disaient, pour être sûr que Paul ne venait pas contredire la parole de Dieu. Frères et sœurs, ouvrez vos Bibles ou alors mettez vos Bibles à côté pour qu'on puisse parler ensemble. Ma sœur Valérie Andesso, bonjour à vous, ou alors disons bonsoir. Shalom, shalom, shalom à vous. C'est un plaisir de vous lire et de vous savoir parmi nous, ma sœur Valérie. Nous accordons juste 3 petites secondes, ou alors disons que 3 minutes, pour que nous puissions effectivement débuter. Nous accordons ce petit temps pour que ceux qui s'occupent de la logistique en arrière-plan, à savoir notre frère Romuald, qui puisse aussi être disponible et posé pour recevoir de la matière et pour être béni par tout ce qui sera dit. Merci à tous d'être aussi fidèles. Merci à tous d'être présents afin que cet échange soit routinier. Nous n'avons pas eu de live, je propose, parce que certaines personnes m'ont posé des questions, inbox. Nous n'avons pas eu de live la semaine passée pour des raisons indépendantes de notre volonté, mais par la grâce de Dieu, nous allons continuer sur une routine particulière. Tous les dimanches, nous serons avec vous pour échanger. Donc, les questions que nous avons reçues, il y a beaucoup de questions disponibles. Il y a le frère Zéphyr qui nous a posé une question venant de YouTube, depuis la plateforme YouTube. Il y a le frère ou la sœur Cleny Boublon. Je ne suis pas très sûre du genre, c'est pour ça que j'associe les deux, à moins que la personne puisse me corriger dans les commentaires. Il y a la sœur ou le frère Cleny Boublon qui nous a posé une question sur YouTube. Il y a la sœur Corinne Roberto qui a posé aussi une question. Il y a la sœur Irène qui a posé 2 questions. Et ces 2 questions, la sœur Irène les a posées pendant le live de la semaine du 21 août. Enfin, nous avons une sœur, la sœur Marie, qui a aussi posé une question très intéressante. Nous allons aborder le thème principal de cette journée, de ce dimanche. Et par la grâce de Dieu, chacune de ces personnes recevra une réponse à la lumière de la parole de Dieu. Ma sœur Irène Terry Tehao, bonsoir à vous, bonsoir, bonsoir. J'étais juste en train de parler de vous, ma sœur Irène, parce que je sais que c'est vous qui avez posé 2 questions le live passé, le live du 21 août. Voilà, le Seigneur a fait grâce que vous soyez avec nous pour que vous puissiez écouter les réponses à vos questions en live. Donc, bienvenue à vous, bienvenue à tous ceux qui sont présents ici. Bonsoir au pasteur Christian Ben Boulba et nous allons donc commencer le programme.
Le frère Zéphi, la première question, c'est une question qui vient de YouTube. Le frère Zéphi dit, que doit faire une personne qui a accepté Christ dans une fausse doctrine et a accepté son erreur? Je répète, que doit faire une personne qui a accepté Christ dans une fausse doctrine et qui a accepté, je vais remplacer accepté par qui a reconnu son erreur? Mon frère Zéphi, ce n'est pas la doctrine, ce n'est pas une dénomination qui conditionne votre croyance en Christ. Ce n'est pas une dénomination religieuse qui est à l'origine de votre nouvelle naissance. Ce n'est pas une dénomination religieuse qui conditionne une relation avec Dieu. La mauvaise dénomination religieuse dans laquelle vous êtes peut vous amener dans le long terme vers la perdition, peut vous entraîner à faire des rituels qui sont contre-bibliques et qui condamnent vos âmes dans les alliances ou bien dans des condamnations spirituelles. La mauvaise dénomination peut vous faire être initié dans l'occulte indépendamment de votre volonté, mais la mauvaise dénomination ne peut pas être un frein le jour où vous devez briser les genoux pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit m'a convaincu de mon péché, de mes abominations, de ma perdition, le jour où le Saint-Esprit a achevé en moi le travail de la conviction, quand je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ à ce moment-là, c'est un acte sincère entre Dieu et moi. Ce n'est pas entre Dieu, moi, l'église X, Dieu, moi, l'église Y. Non, c'est entre deux personnes, vous et Dieu. Ça veut dire que je prends un exemple, mon frère. Le jour où vous avez cru en Jésus, vous étiez dans une église qui n'est pas une église au corps de Christ. Ce jour-là, vous avez cru en Dieu sincèrement. Le processus de la nouvelle naissance s'est opéré dans la sincérité. Vous êtes un homme changé, les gens vous voient. Maintenant, la prochaine étape pour le Saint-Esprit, c'est de vous mettre de la lumière afin que vous vous rendiez compte que l'endroit où vous êtes est un endroit qui va vous amener à la perdition. Là, le Seigneur va vous enlever de là. Mais est-ce que cette église-là est suffisante pour vous empêcher de naître de nouveau? Non. Pourquoi? Parce que des gens naissent de nouveau dans des boîtes de nuit. Des gens naissent de nouveau dans les marchés, dans les places publiques. Les gens naissent de nouveau dans des sectes. Pourquoi? Parce que là où Jésus te trouve, là où le Saint-Esprit vient te briser, il n'y a pas de conditionnement, il n'y a pas de place spéciale, il n'y a pas de personne spéciale qui doit prier pour toi. Parce que la conviction est personnelle et interne. Donc mon frère et filles, si vous étiez dans une église qui n'est pas une église corps de Christ, le jour où vous avez sincèrement reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cet acte-là est irrévocable et vous n'avez pas à recommencer. Il n'y a rien à recommencer parce que ce n'est pas l'église qui conditionne la relation personnelle avec Dieu. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église du tout parce qu'ils sont dans des pays musulmans où ils n'ont pas la possibilité de fréquenter les communautés chrétiennes. Mais c'est des gens qui sont spirituellement forts, spirituellement enseignés et encadrés par le Saint-Esprit. Donc, mon frère Zéphi, quand vous avez déjà accepté, même si vous avez accepté quand vous étiez présent dans une dénomination qui n'est pas une dénomination corps de Christ, le Saint-Esprit va juste travailler pour vous convaincre des fausses doctrines et vous allez sortir de là et continuer votre chemin. Mais on ne peut pas douter de la nouvelle naissance. On ne peut pas douter de votre relation avec Dieu parce que là où vous avez reçu Jésus, peut-être c'était le mauvais endroit parce que Jésus ne tient pas compte du mauvais endroit. Il vient chercher chacun de nous dans nos bêtises. Il vient chercher chacun de nous dans nos faiblesses. Il vient nous trouver chacun de nous dans nos erreurs. Donc, mon frère Zéphi, je pense avoir répondu à votre question. Bonsoir à ceux qui sont venus plus tard. Bonsoir à la sœur Ashley Free. Bonsoir à la sœur Evelyne, ma sœur Evelyne, bonsoir. Bonsoir à la maman Denise. Bonsoir à la sœur Lucie Lemassi. Et bonsoir au pasteur Christian Ben Boulba. Que la paix de l'Éternel soit votre partage à tous, vous qui nous avez retrouvés en cours de chemin. Maintenant, nous allons parler de donner la réponse rapide à la sœur ou au frère Cleny Boublon. Je ne suis pas sûre du genre. Sœur ou frère Cleny Boublon a posé la question suivante sur YouTube. Que signifie ce genre de rêve où on voit toujours une personne dans des situations où cette personne pratique ou participe à des cérémonies occultes? Est-ce un rêve ou est-ce un songe? Ma sœur ou mon frère Cleny, si le Seigneur vous montre un songe, qui est un songe dans lequel vous participez aux activités occultes, le Seigneur ne vous montre pas ça comme un moyen juste de distraction en passant. Le Seigneur vous montre ça parce qu'il condamne cela.
Et si vous n'avez pas eu assez de discernement pour comprendre ce songe, le Seigneur va utiliser d'autres voies et moyens pour vous parler de votre situation spirituelle afin de vous enlever de là. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui fait la répétition sur 2 années, 3 années, 4 années. Dieu n'est pas un Dieu paresseux. Donc si Dieu vous montre dans un songe votre personne en train de pratiquer des cérémonies occultes, il ne va pas le faire 100 fois et vous regardez comme ça en train de ne pas discerner. Il va se dire, j'ai parlé à cet enfant 1 fois, 2 fois, il n'a pas discerné, je passe à autre chose. Autre chose, c'est quoi? Il peut utiliser un serviteur de Dieu, il peut utiliser un frère ou une sœur en Christ, il peut utiliser d'autres événements pour vous faire comprendre que là où vous êtes utilisé dans la sorcellerie inconsciente, je veux que vous sortez de là. Donc ça, c'est comme ça que Dieu travaille. Ça, c'est comme ça que Dieu donne les songes. Par contre, ce que Satan fait, la question que vous avez posée se rapproche plus aux rêves qui viennent de Satan, les rêves sataniques. Je vous ai dit qu'il y a dans les rêves sataniques, il y a 3 raisons de ce pourquoi Satan vous montre quelque chose. Premièrement, ce que vous pouvez voir dans un rêve satanique, c'est votre condition présente et actuelle, l'état spirituel dans lequel vous êtes. Deuxièmement, ça peut être quelque chose que Satan vous montre pour la distraction. Et troisièmement, ça peut être quelque chose que Satan vous montre juste pour vous effrayer ou vous faire peur. Maintenant, si vous êtes utilisé dans la sorcellerie inconsciente et que vous êtes toujours en train de faire des cérémonies occultes dans le rêve et que ça devient répétitif, ce n'est pas un songe, ça ne vient pas de Dieu. C'est votre état spirituel qui vous reflète ce que vous êtes dans la vraie dimension spirituelle. Vous êtes un esclave. Et parce que c'est répétitif, vous devez chercher de l'aide, vous devez chercher la délivrance. Et lorsque vous êtes délivré, ces genres de rêves s'arrêtent. Satan n'a plus accès, il ne peut plus vous montrer cette réalité spirituelle dans laquelle vous êtes. Donc ça ne peut pas être un songe, ma soeur. Parce que quand Dieu a parlé 1 fois, 2 fois, vous n'avez pas compris, il utilise d'autres voies et moyens. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de vous sauver, vous libérer. Il n'est pas là pour la distraction ou bien pour perdre le temps. Donc ça, c'est un rêve satanique, ce n'est pas un songe. Ma soeur Clony ou mon frère Clony Boublon, je pense avoir répondu à votre question. La soeur Corinne Roberto, deuxième question. Troisième question, pardonnez-moi. La soeur Corinne Roberto dit, lorsque les esprits qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ seront jetés dans le feu de la géhenne, après que le faux prophète, l'antéchrist et Satan, le diable, aient été jetés dans le feu de la géhenne, est-ce que ces esprits-là sont jetés dans le feu de la géhenne pour être détruits? C'est la question de la sœur. C'est une question qui impose une doctrine importante et qui ne peut pas, cette plateforme n'est pas adéquate pour que je réponde à cette question de façon vague. C'est une question qui a besoin d'entrer dans le contexte d'un enseignement bien assidu et bien discipliné pour que certaines personnes ne font pas de mauvaises interprétations. Ma sœur Corinne Roberto, ce que je peux vous donner comme réponse, selon le livre de l'Apocalypse du chapitre 20, vous allez voir Apocalypse chapitre 20, le verset 10, vous dit que Satan, l'antéchrist, le faux prophète, lorsqu'ils seront jetés dans le feu de la géhenne, qui est encore appelé l'enfer, qui est encore appelé les temps de feu, la Bible précise qu'ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça, c'est ce qu'ils seront, ça c'est leur destinée et leur devenir. Ils seront tourmentés au jour et nuit pendant des siècles et des siècles. Maintenant, ceux qui seront sauvés auront la possibilité de recevoir de l'agneau. Ils auront accès à l'arbre de la vie éternelle. Aujourd'hui, on n'a pas accès à ça. Cet arbre-là est gardé par 2 chérubins. Parce que le Seigneur ne peut pas nous laisser devenir des pécheurs immortels. L'immortalité doit être consommée dans un état de perfection. Donc après la résurrection dans le corps de gloire, après le jugement dernier, ceux-là qui auront été rachetés, ceux qui auront reçu une invitation à la table des noces, ils auront accès à l'arbre de la vie éternelle. Nous sommes sûrs qu'eux, ils vivront éternellement dans la Jérusalem céleste. Mais ceux-là qui auront leur esprit en plein tourment dans la géhenne, puisqu'ils n'auront pas eu accès à cet arbre éternel, nous comprenons donc bien qu'à un moment donné, il y aura peut-être, selon les plans de Dieu, un processus de destruction, peut-être dans un futur proche, peut-être dans un futur lointain, ce n'est pas sûr, mais pour l'instant, ce qui est sûr à travers les Écritures, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, c'est que leurs esprits seront tourmentés pour des siècles et pour des siècles, c'est-à-dire à perpétuité. Nous connaissons le début du tourment, mais nous ne connaissons pas la fin du tourment. Ma sœur Corinne, j'espère que j'ai répondu à votre question. Nous allons passer à la 4e question, une question très intéressante. La question de la sœur, la sœur Irène, permettez-moi, je vais mettre vos 2 questions à la fin. Elles sont un peu longues et je vais sauter et arriver à la question d'abord de la sœur Marie.
La sœur Marie pose une question. Famille, vous êtes membre de la famille Corps de Christ. La sœur Marie a sa maman qui était d'abord qui était une sataniste à l'époque. Et sa maman a donné sa vie à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Il y a un pasteur qui vient rencontrer sa maman à son chevet de lit très malade. Et ce pasteur dit à cette maman, plus que tu avais bâti les autels quand tu étais encore jeune, plus que dans leur tribu, dans le pays où elle vient, il y a des autels qu'on bâtit aux esprits des eaux. C'est connu et on ne se cache pas. On bâtit des autels aux esprits des eaux. Quand vous faites une requête, peut-être je veux accoucher, je veux de l'argent, je veux la promotion, je veux le pouvoir, je veux la santé. Dépendant de ce que vous demandez aux esprits des eaux, on vous demande de bâtir un autel à ces esprits des eaux-là. Et il y a des sacrifices qui doivent être faits sur l'autel. Donc cette maman-là avait bâti un autel, elle avait sacrifié, elle devait sacrifier certaines choses pour concevoir. Et les esprits des eaux ont honoré leur promesse. Cette femme était stérile et ils lui ont donné un enfant. Dès qu'elle a fait le premier sacrifice, elle est tombée enceinte, quelques semaines après. Donc les esprits des eaux ont honoré ce qu'ils avaient promis à cette femme. Elle, en retour, le sacrifice qu'elle devait donner, selon le féticheur qui est le gardien de l'autel, le sacrifice qu'elle devait donner, les esprits des eaux ont dit, madame, ton sacrifice est insuffisant. On a besoin de plus de sang. Il faut que tu viennes encore avec quelque chose. Elle a demandé à celui qui est le gardien des autels de cet endroit. Le monsieur lui a dit, il faut que vous veniez avec un gros mouton pour sacrifier à ces esprits des eaux, pour apaiser la colère. Parce qu'ils vous ont donné un enfant, vous avez eu votre premier enfant après plusieurs années de stérilité. Mais ce que vous aviez donné au départ n'était pas suffisant. On a changé d'avis. La dame a fait acheter un gros mouton. Elle s'est dirigée dans la région rurale. Elle a pris plusieurs transports publics. Elle est arrivée là-bas après avoir souffert. Et lorsqu'elle arrive là-bas, pour se préparer pour aller faire le sacrifice le lendemain, je précise, elle n'était pas encore chrétienne. Lorsqu'elle arrive, sa maman à elle dit, ce mouton est très beau, ce mouton est très gros, ce mouton est bien nourri, moi je le garde pour moi. Cherche un autre mouton et tu vas te donner à tes esprits des eaux. Moi, je veux garder celui-ci pour moi. Et la dame se retrouve en train d'avoir son sacrifice qu'il a échappé en cours de chemin. Elle n'a plus rien à donner aux esprits des eaux et le rendez-vous à l'autel de sacrifice le lendemain. La dame se dit, la seule chose que je pourrais faire, c'est juste fuir. Je veux m'enfuir parce que peut-être quand je vais m'enfuir, ils vont m'oublier. Et la dame s'est enfuie. Et quand elle s'est enfuie, elle est retournée en ville. Elle n'est plus jamais repartie là-bas donner ses sacrifices. Et quand elle a eu toutes les misères du monde, parce que ces esprits des eaux ont juré de détruire cette femme, elle a eu toutes les misères du monde, elle a raté la mort à plusieurs reprises, mais lorsqu'elle réussit enfin à s'accrocher à la grâce de notre Seigneur Jésus, un pasteur sort de nulle part et lui dit, il faudrait que tu retournes dans cet endroit de sacrifice-là et tu donnes le mouton que tu avais prévu. Parce que ce mouton-là, c'est la réparation. Tant que tu ne répares pas et tu ne vas pas donner le mouton, Jésus ne peut pas te pardonner tes péchés et tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez la malice de Satan? Ce que je fais cet audio, cette sœur m'a posé la question pour dire à tous ces gens-là qui ont bâti des hôtels, quelle que soit la dénomination spirituelle à qui vous avez bâti l'hôtel, aucun être humain n'est en capacité physique, spirituelle et émotionnelle de renverser un hôtel. Je répète, aucun être humain n'a la capacité, le pouvoir, la puissance, l'intelligence, la connaissance pour renverser un hôtel spirituel. Lorsque vous avez bâti un hôtel dans l'inconscience, et le jour où vous devez renverser cet hôtel, qui renverse? C'est Jésus. Parce que la puissance qui peut faire renverser un hôtel, qui est spirituel, l'entité la Bible nous dit que il s'est assis à la droite de Dieu. Tous ses ennemis seront mis sous ses pieds comme son marchepied. Toute la puissance lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Quand il a ressuscité le troisième jour, il a ressuscité d'entre les morts, il a vaincu la mort, il a ressuscité avec toute la puissance, pas une partie de la puissance, avec toute la puissance. Donc lorsqu'un enfant décide de donner sa vie au Seigneur Jésus, des choses spirituelles qu'il a fait dans l'innocence, il n'a pas à repartir là-bas pour en passer, il n'a pas à repartir là-bas pour réparer. Il n'a pas à repartir pour renverser un hôtel. Il confie ça à Jésus. Parce que tout a été accompli sur la croix. Donc, étant devenu enfant de Dieu, en utilisant la puissance que Dieu t'a donnée de marcher sur les serpents et les scorpions,
Tu peux rester dans ta chambre, tu peux rester dans ton pays. Et par cette puissance-là, tu déclares, je renverse. Et tout ce qu'il y a à renverser, le nom de Jésus va renverser. Tu n'es pas assez suffisamment fort pour aller te présenter devant Satan. C'est un piège de l'ennemi. Et beaucoup de gens retournent pour aller détruire les hôtels qu'ils avaient construits. Et c'est là-bas où Satan les achève. Parce qu'ils font des accidents sur le lieu de retour. Parce il y a des pièges qui les attendent là-bas. Donc, je veux dire à tous ces gens-là qui ont déjà eu à faire des hôtels et des choses mafieuses avec Satan, de ne pas retourner pour réparer. Parce que la nouvelle naissance en soi, l'identité chrétienne que vous recevez le jour que vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, est une identité qui efface toutes choses. Les choses anciennes sont passées. Quand est-ce qu'on vous demande de réparer? Quand vous préparez une délivrance. On vous demande de réparer entre vous les humains. Précieuse Diane a fait un tort au pasteur Christian Ben Boulba et voilà, elle veut réparer. Réparation veut dire je peux demander pardon parce qu'il est un chrétien comme moi, il est un être humain comme moi. Je demande pardon pour être clair avec cette personne. Mais quand il s'agit de réparer avec Satan, il n'y a rien à réparer avec ce monsieur-là. Satan, c'est l'ennemi national, l'ennemi international, l'ennemi de nos pères, l'ennemi de nos âges. Il n'y a rien à réparer. La personne qui peut défier Satan, c'est Jésus. Lorsque le corps de Moïse était en train de se disputer par Satan, Satan voulait récupérer le corps de Moïse. Parce que comme il était entré dans la gloire de Dieu, son corps avait continué d'exprimer et de revêtir cette gloire excellente-là. Satan voulait récupérer ce corps de Moïse pour faire les fétiches. Lorsqu'il a commencé à bagarrer ses corps avec l'ange Michael, qui est un ange très puissant, qui est un archange d'une catégorie puissante, Michael n'a pas essayé de faire la guerre contre Satan. Il a juste reçu de Dieu l'autorité souveraine de récupérer le corps et il a dit à Satan que Dieu te réprime. Toi, humain, tu vas lutter avec Satan dans les autres pour soi-disant briser les autels. Alors que les anges qui ont presque la même catégorie de puissance et de force que Satan, disent à Satan que Dieu te réprime. Lorsque le souverain sacrificateur Josué était présent devant le trône céleste et qu'il était en train de se disputer, et que l'ange de l'Éternel se disputait avec Satan qui l'accusait à sa droite. Qu'est-ce qu'il a dit? N'est-il pas un tison arraché du feu? Que l'Éternel te réprime. Donc, frères et sœurs, ne tombons pas dans les pièges de l'ennemi. Il n'y a pas à retourner dans les choses passées. Vous avez fait tout ce que vous avez fait dans les rituels, dans les fétiches. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous regardez devant. Jésus va aller réparer. J'espère que j'ai répondu à la question de la sœur Marie. Et sœur Marie, votre maman, elle a donné sa vie à Jésus, qu'elle se concentre pour sa délivrance complète, qu'elle se concentre dans son parcours avec le Seigneur Jésus pour sa croissance spirituelle et qu'elle avance. Les choses qu'elle a fait là derrière, elle va laisser l'intermédiaire, le seul nom qui a été donné dans les cieux et sur la terre par lequel nous serons sauvés. C'est ce nom-là qui va s'occuper de tout ce qui est encore réclamable dans la dimension spirituelle. Et la Bible dit, nous précise qu'il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a cloués à la croix. Ça veut dire que le jour où Satan va t'accuser là-bas au ciel, il dit, voilà, elle me devait un mouton. Elle me devait un mouton gras. Elle devait venir le lendemain avec le mouton, elle n'est jamais venue. Jésus va lui dire, j'ai déchiré l'acte dont les ordonnances condamnaient la sœur. Et voilà les clous, voilà les taches, voilà les cicatrices, voilà les stigmates. Le travail que j'ai fait à la croix n'a jamais été un travail en vain. Et Satan va retourner avec sa honte. Donc, ma sœur, que l'Éternel vous bénisse. La sœur Irène me dit, servante de Dieu, les rêves où Dieu nous parle, c'est tard dans la nuit ou bien c'est dans la journée. Ma sœur Irène, Dieu parle comme il veut, quand il veut, 24 heures sur 24. Dieu peut vous réveiller en pleine nuit, il vous parle. Dieu peut vous parler au petit matin. Dieu peut vous parler en journée quand vous êtes dans les transports publics, quand vous êtes en train de manger. Dieu peut même vous parler quand vous êtes en train de faire les rapports sexuels avec votre mari. Dieu fait ce qu'il veut. Il est souverain, il est puissant, il est éternel. Donc, ce que Dieu fait plutôt dans son amour, c'est qu'il fera l'effort d'attendre lorsque vous êtes le mieux disposé pour recevoir le message avant de vous le confier. Mais si c'est une urgence, si c'est quelque chose que Dieu veut faire, il ne va pas attendre le temps, il ne va pas attendre les circonstances. Il va vous parler directement, surtout lorsque vous êtes en communion parfaite avec lui. Maintenant, nous allons passer rapidement aux réponses de la sœur Irène. Ma sœur Irène, votre question à double volet. Permettez-moi de répondre au premier volet de votre question aujourd'hui. Et le dimanche prochain, je vais répondre au deuxième volet. Le deuxième volet, ma sœur Irène, ça concerne votre fils. C'est un sujet délicat. Je n'ai pas envie d'être rapide.
Donc, permettez-moi, ma soeur, de préserver la question concernant votre fils pour le début du prochain live. Par contre, il y a une question que vous m'avez posée sur la dîme. Je vais répondre à cette question. Vous m'avez dit, ma soeur, que votre dîme, vous la versez mensuellement, donc chaque mois, et vous demandez si vous devez verser cette dîme par pourcentage. Le calcul de la dîme, est-ce que c'est un calcul qui se fait par pourcentage ou bien c'est un calcul qui se fait autrement? Et vous m'avez précisé dans le message que vous étiez dans l'église adventiste. Je ne sais pas si vous étiez là-bas ou bien si vous êtes toujours là-bas. Vous étiez dans l'église adventiste et dans l'église adventiste, en tant que membre, on vous demandait de donner 10% de votre salaire, plus tout ce qui est virement crédité sur votre compte. Quand on parle de virement crédité, c'est quoi? C'est les allocations pour les enfants, les prêts, les aides sociales. Oui, tout ça, c'est ce qu'on appelle le virement crédité. Donc, la question que vous me posez, ma soeur Irène, c'est de savoir si, est-ce que c'est en pourcentage? Oui, 10%. Dîme, la définition de dîme veut dire 1/10. Or, 1/10 égale à 10%. Dîme veut dire 1/10. 1/10 de votre salaire, 1/10 de la sueur de votre front le mois. C'est ça, dîme. Or, le 1/10 là, dans la mathématique, 1/10 égale à 10%. Maintenant, qu'est-ce qui est contenu dans les 10%? Je pense que c'est là où votre question revient. C'est tout ce qui est l'assemblage de la sueur de votre front. Maintenant, ma soeur, il y a quelque chose qui me semble un peu bizarre dans ce qui vous a été dit dans l'église où vous êtes. Parce que vous dites que les aides que le gouvernement donne, l'église ou les membres de l'église dans le calcul de la dîme, vous demandent d'ajouter les aides que le gouvernement donne dans le calcul de la dîme. Ce n'est pas très vrai. Ce n'est pas très vrai parce que si aujourd'hui je suis dans un pays où... Ok, ma soeur Irène, merci. Vous dites que vous n'êtes plus membre de l'église adventiste depuis le mois de novembre. D'accord, je vous suis. Donc, ma soeur Irène, si le Seigneur te demande de donner ta dîme, c'est-à-dire la sueur de ton front, c'est 10%, ça veut dire que si aujourd'hui j'ai des enfants et l'État s'occupe de ces enfants, l'État me donne de ce qu'on appelle l'aide. Mon église m'aide, mes parents m'aident. Tout ce que je reçois comme aide, là, on appelle ça le social. Ce n'est pas le salaire. C'est une faveur que le gouvernement, que mes parents, que ma famille, une faveur que j'ai reçue. Ce n'est pas quelque chose que j'ai travaillé à la sueur de mon front. Ça veut dire que étant pas une aide, c'est quelque chose que vous recevez. Si vous voulez donner quelque chose de ça à Dieu, on n'appelle pas ça la dîme, on appelle ça l'offrande. Et maintenant, si vous voulez retirer de quelque chose de gratuit pour donner à Dieu, cette offrande-là, le montant dépend de vous. Je prends un exemple. Un frère m'appelle, il me dit, voilà la servante de Dieu, nous voulons bénir le ministère, votre ministère ou bien le ministère, voilà, 200 000, je prends un exemple. Quand je vais calculer ma dîme, je ne vais pas mettre ces 200 000 là dedans parce que 200 000 là, je n'ai pas reçu ça par la sueur de mon front, j'ai reçu ça comme aide. Et maintenant, si je veux retirer de ces 200 000 pour donner à Dieu, ça devient une offrande. Je veux retirer ce que mon cœur me pousse, à retirer à l'intérieur pour donner à Dieu, ça devient une offrande. Par contre, tout ce que j'ai travaillé, on m'a donné comme chèque en un mois. Ça, je retire 1/10, c'est-à-dire 10%, je donne à Dieu. Donc, je réponds à votre question en vous disant que les allocations des enfants, les allocations familiales, les aides de gouvernement, on ne calcule, on ne retire, on ne coupe pas la dîme dedans. On coupe dans la sueur du front. C'est pour ça que vous allez voir dans la population israélite de l'époque, le pauvre ne pouvait pas payer la dîme et c'était bien expliqué parce qu'on précisait que le pauvre n'avait pas de biens territoriaux, il n'avait pas de champs, il n'avait pas de biens matériels, il n'avait pas de brebis, il n'avait pas de champs pour cultiver. Il ne pouvait pas retirer de ce qu'il n'avait pas pour donner à Dieu. Et c'est à cause de ça donc que dans les différents types de dîmes, je ne vais pas entrer dans les détails qu'il y avait dans le côté israélite, il y avait quelque chose qu'on retirait pour aider les pauvres. Donc Dieu retirait de ce qu'il recevait pour aider les pauvres parce que le pauvre n'avait pas de salaire pour honorer la dîme qui est le 1/10 de la sueur de son front. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas entrer dans plus de détails. Et la dernière question, ma soeur, on va parler de ça la prochaine fois. Il y a un problème qui revient énormément dans le corps de Christ. Certaines personnes me disent, bon, une parenthèse, certaines personnes me disent que je parle très rapidement, en commençant par le pasteur Christian Ben. Et si je parle rapidement, c'est parce que je suis en train de guetter le temps. Comme vous voyez, j'ai de temps en temps la tête qui se baisse un peu. C'est pour être sûr que le temps soit bien conforme et que je ne puisse pas abuser de ceux-là qui veulent bien aller se reposer pour vaquer aux activités de demain. Surtout que les rentrées scolaires dans certains pays ont commencé.
Donc, on va aborder un thème très important. L'autorité dans le couple. L'autorité dans le couple, c'est un sujet très important parce que nous recevons dans le ministère beaucoup de plaintes. Et c'est une question, c'est quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur pour parler avec vous aujourd'hui, pour échanger avec vous. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'autorité, l'autorité n'est pas que l'autorité divine, c'est-à-dire que l'autorité que Dieu a sur nous, la créature. Mais l'autorité est à différents endroits. L'autorité est différente selon les couches sociales. On va parler de l'autorité aujourd'hui. Beaucoup de fiancés rompent les fiançailles à cause du problème d'autorité. Beaucoup de couples déjà mariés vivent l'enfer sur terre. Permettez-moi de dire ça. À cause du problème de l'autorité. Je vais parler avec vous aujourd'hui pour ceux-là, ces jeunes-là qui soit sont en train d'aller entrer dans le mariage, soit ces personnes-là qui sont déjà dans le mariage, pour qu'ensemble nous puissions comprendre c'est quoi l'autorité. Pasteur Christian, merci pour la question. L'autorité dont je parle, le pasteur Christian pose la question de savoir est-ce que ça concerne le couple chrétien ou bien c'est tous les couples. Je veux préciser que ça concerne uniquement les couples chrétiens. Parce que les couples païens n'obéissent pas à la parole de Dieu. Or, l'autorité dont je vous parle là, c'est une autorité selon la parole de Dieu. Le couple païen, les païens ont des standards qui ne sont pas des standards bibliques. Donc, eux, ils ont une façon de se comporter dans le couple qui n'a rien à voir avec les standards de la parole de Dieu. Donc, papa Christian, je vais préciser les couples chrétiens. C'est quoi l'autorité dans la définition du dictionnaire? L'autorité est le droit de commandement, le pouvoir d'imposer l'obéissance. On dit d'une personne qu'il a l'autorité lorsqu'une personne a le droit de commander ou alors le pouvoir d'imposer l'obéissance. Maintenant, quelles sont les différentes relations où doivent s'exercer l'autorité? Il y a la relation divine, frères et sœurs, la relation que j'ai avec Dieu. Qui est la personne qui a le pouvoir d'exercer le commandement? C'est Dieu. Qui subit le commandement? C'est moi, la créature. Ça, c'est dans la relation divine. Dans la relation parentale, c'est-à-dire la relation entre un parent et un enfant, qui est la personne qui a le droit d'exercer l'autorité? C'est le parent. Et qui reçoit l'imposition de cette autorité? Qui doit se soumettre à l'autorité? C'est l'enfant. Enfin, il y a ce qu'on appelle les relations conjugales. Permettez-moi, quand j'utilise les relations conjugales, je veux parler des couples fiancés et je veux aussi parler des couples mariés dans le cadre conjugal. Qui est l'autorité? Qui a le droit de commander? Qui a le droit et le pouvoir d'imposer l'obéissance? C'est l'homme avec petit H. L'homme avec petit H, ça veut dire que c'est l'homme sexe masculin. Le garçon, l'homme. Qui a le pouvoir, le devoir de s'imposer à l'autorité? C'est la femme. Maintenant, dites-moi donc, on se pose la question, qui établit cette autorité-là? Parce que j'ai des chrétiens qui me disent, précieuse sœur, précieuse dame, je refuse de faire ça parce que je ne sais pas qui a donné à mon mari tout ce pouvoir ni tout ce droit-là. Certaines personnes se posent de bonnes questions. Pourquoi il a tout ce pouvoir? Qui le lui a donné? On va répondre à cette question ensemble. Regardez dans le livre de Romains, pour ceux qui ont des Bibles ouvertes, le chapitre 13 au verset 1. L'apôtre Paul nous précise que toute personne, il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ça, c'est les gens qui me disent d'où vient l'autorité. C'est Dieu qui donne l'autorité. C'est Dieu qui institue l'autorité. Et c'est Dieu qui nous exige d'être soumis aux autorités de nos vies. Moi, j'ai des autorités. Ma première autorité, c'est Dieu. Ma deuxième autorité dans la relation parents-enfants, c'est mes parents. J'ai d'autres dans la relation parents et enfants spirituels, mon autorité, c'est mon pasteur, le pasteur Christian. Nous tous, à un moment donné, nous avons des autorités. Nous tous, êtres humains. Si je suis mariée, mon autorité, mon mari fait partie de la liste des gens qui ont l'autorité sur moi. Donc, toute personne qui se rebelle contre l'autorité qui est dans sa vie, c'est une personne qui se rebelle contre Dieu. Je répète, toute personne qui se rebelle contre l'autorité instituée dans sa vie est une personne qui se rebelle contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui a établi et institué les autorités et qui nous précise que toute personne soit soumise. Donc, c'est un commandement. Certaines personnes se disent souvent que tant qu'il n'y a pas quelque chose qui a été dit dans la liste des 10 commandements, ça veut dire que ce n'est pas un commandement. Certaines personnes le pensent. Or, les commandements sont remplis dans la Bible du début
Genèse jusqu'au livre des Révélations. Dieu a révélé sa volonté souveraine. Il a révélé sa volonté souveraine dans toute la Bible du commencement à la fin. Donc celui qui refuse d'être soumis à une autorité décide d'entrer en guerre contre Dieu. Maintenant, frères et sœurs, parlons du cas spécial de l'homme qui est l'autorité conjugale, parce que c'est ce qui nous importe aujourd'hui. Parmi vous, il y a beaucoup de femmes divorcées. Parmi vous qui me suivez, il y a beaucoup d'hommes divorcés. Je parle bien des hommes et des femmes, parce que le divorce, ça concerne les deux. Parmi vous qui me suivez, il y a des hommes divorcés, des femmes divorcées. Il y a des hommes mariés et des femmes mariées, mais qui ont des conflits très graves dans le foyer conjugal. Il y a aussi des fiancés qui ne sont même pas encore arrivés au mariage, mais qui sont déjà dans des conflits très sévères. Donc, cette petite partie-ci vous concerne. La sœur Lucie dit, mon pasteur me demande d'aller gérer une assemblée. Je ne me sens pas capable. Est-ce que je refuse ou je désobéis à Dieu? D'accord. Frère Omial, notez la question de la sœur Lucie, s'il vous plaît. Et nous allons aborder la réponse à cette question à la prochaine émission. Donc, parlons de l'autorité dans les foyers ou alors dans les couples à venir ou bien couples déjà établis. Chères femmes, la Bible, revenons dans le livre de la Genèse au chapitre 3, verset 16. J'ai besoin aussi que les hommes comprennent cet enseignement. Parce que quand un homme comprend bien l'enseignement de l'autorité, il saura comment gérer sa femme ou sa fiancée. Si une femme comprend bien, elle saura comment gérer son mari ou son fiancé. Dans Genèse, ouvrez vos Bibles s'il vous plaît, chapitre 3, verset 16. Voilà comment Dieu maudit la femme lorsqu'elle a désobéi aux recommandations de Dieu dans le jardin d'Éden. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Mais il dominera sur toi. Dans la prononciation de la malédiction, Dieu ne donne la domination à Ève, à Adam sur Ève. Dans le jardin d'Éden, avant de pécher, je peux supposer qu'il n'y avait pas ce genre de problème relationnel, qui est au-dessus, qui est en bas, qui est en bas, qui est en haut. Ils étaient tous dans la plénitude de Dieu dans le jardin d'Éden. Mais parce que c'est la femme qui a péché, écoutez-moi bien, ce n'était pas Adam qui était parti prendre la pomme pour proposer à Ève. C'est Ève qui a écouté le serpent et qui est allée proposer à son mari. Le mari a été puni parce qu'il a accepté, il était amoureux, il a accepté de désobéir à Dieu. Mais qui a commencé? C'était la femme. C'est à cause de sa rébellion qu'elle a perdu l'autorité en tant que créature humaine. Et que dans la malédiction qui lui est donnée, elle doit être dominée par l'homme. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais malgré ça, il dominera sur toi. De la même façon que Dieu dit aux êtres humains, j'ai créé les animaux de la mer et les animaux de la terre, les oiseaux du ciel. Je vous donne le pouvoir de dominer sur eux. Ça veut dire que quel que soit ce que les animaux terrestres, les animaux du ciel ou les animaux marins font, l'homme aura toujours dans la création une ascendance sur eux, une domination, un dernier mot sur eux. C'est la même chose avec la femme. Elle porte ça dans son génétique spirituel. La soumission à l'homme. Allons maintenant au deuxième chapitre. Genèse chapitre 2, verset 20. L'homme, permettez-moi, je vais allumer, voilà. Genèse, je vais mettre un peu plus de... D'accord. Genèse chapitre 2, verset 20. Pour ceux qui ont leur Bible. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Lorsque Dieu permit que tous les animaux des champs se présentent et du ciel se présentent devant Adam pour donner le nom, à la fin de ce processus-là, il n'a pas trouvé une aide semblable à lui. La Bible n'a pas dit qu'il n'a pas trouvé un égal. Il n'a pas trouvé une aide. Une aide est une personne qui t'assiste dans ton parcours. C'est ça une aide. L'aide ne peut pas te montrer le chemin. L'aide ne peut pas décider. L'aide ne peut pas spontanément improviser. Mais l'aide doit t'aider dans tes bons comme dans tes mauvais choix.
C'est donc ça dans le Genèse 2:20. Il n'a pas trouvé une aide semblable à lui. Ça veut dire que qu'est-ce que Adam cherchait dès le départ? Il cherchait une aide. Il ne cherchait pas un égal. Ça se dit oui. Il ne cherchait pas un égal. Il ne cherchait pas un supérieur. Il cherchait parmi les animaux une aide. Et Dieu, voyant sa tristesse, sa solitude, l'a fait endormir pour pouvoir créer une aide semblable à lui. C'est donc quoi, frères et sœurs, après avoir parcouru ces 2 versets bibliques, c'est donc quoi la vision dans le couple? Dans le couple, dans le mariage, dans les fiançailles, voilà comment Dieu a établi les choses. L'homme et le mari, il dominera sur la femme. La femme est la femme, elle doit être soumise et accepter la domination. Comme tu as été génétiquement, spirituellement prévu pour être soumise et accepter la domination, chaque fois que tu n'accepteras pas la domination, tu apporteras le chaos dans ta relation. Parce que les choses que tu commences à faire deviennent contre nature, deviennent contre la volonté de Dieu depuis le jardin d'Éden. Regardez dans les sociétés très avancées, les femmes bagarrent et se luttent pour avoir les mêmes droits que les hommes. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Satan a inspiré beaucoup de politiciens, beaucoup de faiseurs de lois, beaucoup de personnes qui ne sont pas sous le standard biblique pour créer des choses qui sont contre la volonté de Dieu, c'est-à-dire qui glorifient Satan et non Dieu. Donc, quand vous voyez 2 personnes qui décident d'être ensemble dans les fiançailles ou dans le mariage, ou même dans l'amitié, permettez-moi de dire ça, parce que même dans les relations amicales simples, la femme doit toujours avoir une certaine position, l'homme ami simple doit avoir une certaine position. Donc, quand un homme a formé une seule chair avec une femme, qui est le porteur de la vision? C'est l'homme. Il ne peut pas avoir 2 personnes, ne peuvent pas avoir 2 visions dans un mariage ou dans un couple. Parce que quand il y a 2 visions, il y a division. Si moi, ma vision, c'est que les enfants fréquentent à l'école anglophone, et ta vision, c'est que les enfants fréquentent à l'école francophone, si nous deux, nous ne changeons pas de position, c'est qu'il doit avoir division, il doit avoir divorce pour que chacun fasse ce qu'il veut avec sa vision. Or, vous chrétiens, quand il y a 2 personnes dans un couple qui ont 2 visions, ça veut dire qu'il y a une personne qui n'a pas respecté sa position spirituelle. Et cette personne-là doit se remettre en question. Quand ton mari te dit, chérie, je voudrais que cette année, les enfants ne fréquentent pas, ils ne vont pas à l'école. Toi, tu te dis, je suis une femme. Je sais que les enfants doivent fréquenter. C'est bon pour l'école, pour leur connaissance. Qu'est-ce qu'une femme chrétienne fait? Comment est-ce qu'elle se comporte? Je vais d'abord vous dire comment les femmes païennes font. Les femmes qui ne connaissent pas Dieu et qui ne sont pas soumises au Saint-Esprit, quand le mari a donné une décision aussi mauvaise, la femme païenne commence la bagarre dans la maison. Ça, je ne peux pas accepter. Tu as tort. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu vas te rendre compte plus tard. Elle expose le mari partout, dans toute la belle famille, dans toute la famille, même partout, elle veut se défendre. Quand ça ne va pas, même elle va divorcer, elle va partir avec les enfants, elle va faire ça, non. Voilà comment, c'est pourquoi est-ce qu'elle le fait, parce qu'elle est positionnée sur sa vision et elle sait qu'elle a raison. L'homme aussi ne changera pas d'avis parce que spirituellement, il domine sur la femme. Dieu lui a donné cette autorité-là. Qu'est-ce qu'il doit avoir? Il doit avoir division pour que les choses se calment. Oh, voilà comment la femme chrétienne se comporte. Bébé, tu dis que les enfants ne fréquentent pas. Regarde comment tout le monde fréquente. Regarde, si tu m'as connu, tu m'as aimé, c'est parce que j'ai eu beaucoup de diplômes, parce que je parlais bien français. Ne permet aussi à nos enfants d'avancer un peu et tout. Le mari dit non, je suis décidée. La femme doit prendre un petit retrait. Elle va un peu laisser le temps au monsieur de revenir un peu à lui. Elle revient encore avec le sujet bébé. Le sujet dont on a parlé la dernière fois là, revoyons encore ça. Parce que voilà ma position, voilà ce que je pense. Le mari dit non, je suis décidé. Qu'est-ce que la femme chrétienne fait? Elle met les genoux au sol. Seigneur Jésus, moi je pense que ce que je dis là est bien. Mon mari est décidé, il a une vision qui est différente. Mais tu as donné dans ta parole, la femme est soumise à l'homme. J'accepte la décision que mon mari a prise. C'est une mauvaise décision, mais je te prie, Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui est au centre de notre mariage. Tu es celui qui est au centre de cette relation. Je te prie d'intervenir, de toucher le cœur de mon mari pour changer sa volonté, pour changer sa façon de penser. Et même s'il ne change pas, Seigneur Jésus, que tu protèges mes enfants pour que le fait qu'ils n'aillent pas à l'école, que demain nous ne prenions pas les conséquences. C'est tout. Et la femme chrétienne et la femme sage a déjà mis le problème devant le trône céleste. La prochaine étape, c'est quoi? J'attends. C'est ça. Pourquoi? Parce que toi, madame, avec toute ta connaissance, avec tout ce que tes amis te disent à l'extérieur, tu n'auras jamais raison devant ton mari. Et je veux que les gens apprennent à comprendre que le fait d'être soumise n'est pas une faiblesse. Le fait d'être soumise
soumise n'est pas une faiblesse. La soumission est une obéissance, ce n'est pas une faiblesse. Je répète, la soumission est une obéissance, ce n'est pas une faiblesse. À qui est-ce que vous obéissez? À Dieu. Et il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas été bien conseillées, même des femmes chrétiennes qui ont détruit leur mariage parce qu'elles écoutent ce que les belles sœurs disent, d'autres personnes disent dehors, ce que les amis immatures disent dehors, ce que les pasteurs immatures disent dehors, et elle finit par prendre une décision. Et elle ne s'est jamais rendue compte que dans sa décision acharnée, elle n'est même pas dans la volonté souveraine de Dieu. Chers conjoints, chaque fois que vous allez connaître votre position dans votre foyer, vous aurez la paix. Vous devez aussi comprendre que un homme se trompe beaucoup. L'homme peut se tromper dans sa décision dans le mariage. L'homme peut prendre une décision qui est une erreur. L'homme peut faire même un péché qui est une erreur. Mais tant que toi, tu es dans la soumission et l'obéissance, tu es protégé. Ça veut dire quoi? Mon mari a pris une décision qui ne me plaît pas. C'est une décision qui pour moi est un péché. Mais parce que je suis dans l'obéissance, Dieu va me protéger contre les conséquences du péché de ce mari. N'est-ce pas la Bible qui dit que la femme pure et la femme sanctifiée sanctifie son mari païen pendant le rapport sexuel? Ça veut dire que Dieu, dans son amour, a déjà créé des moyens de protection pour ces femmes obéissantes-là qui ont des maris qui ne sont pas toujours très bien dans leur façon de réfléchir. Quand tu es dans le bateau d'une personne, il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. S'il y a deux capitaines dans un bateau, le bateau ne va pas arriver à bon port. Quand tu es dans un bateau, il doit avoir un capitaine et tous les autres du bateau doivent chanter la chanson du capitaine. Si une personne refuse de chanter la chanson du capitaine, il doit être jeté hors du bateau. Parce que chaque fois qu'une personne ne s'aligne pas à la vision, il crée un déséquilibre spirituel, il crée un déséquilibre physique. Et lorsqu'il y a le déséquilibre, il y a la division. Et quand il y a la division, il y a le manque de communion. Et quand il y a le manque de communion, c'est une brèche ouverte pour Satan. Bienvenue la destruction. La vision dans le couple que Dieu a créé, c'est que toute femme soit soumise et ait la foi en Dieu. Que même si j'accepte la vision de mon mari ou sa décision, même si elle est mauvaise, dans ses erreurs, Dieu va me protéger parce que je suis d'abord l'intercesseuse de mon mari. Certaines femmes aiment trop juger et aiment trop condamner sans reconnaître d'abord leur place en tant que femme chrétienne. Mon mari peut faire des erreurs, mais toi, tu es l'intercesseuse de ton mari. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pries pour lui? Est-ce que tu vas à la brèche pour ton mari? Le Seigneur Jésus a dit, je n'ai trouvé aucune personne pour aller à la brèche pour Israël. J'ai besoin d'une personne qui ira à la brèche. Femme mariée, femme non mariée, femme fiancée, apprends à aller à la brèche pour ton mari. Il y a les choses que vous ne pouvez pas régler à deux, mais que Dieu peut régler si une personne est à la brèche pour l'autre. L'assistance et l'aide que tu apportes à ton mari en tant qu'aide, c'est pour l'aider dans ses bons et dans ses mauvais choix. Beaucoup de femmes chrétiennes font l'erreur. Elles se disent que l'aide que le Seigneur leur a donnée comme recommandation spirituelle, ce n'est que l'aide dans le bon choix. Non. Ton mari peut faire quelque chose de très mauvais, mais la première personne vers qui il doit venir pleurer, la première personne qui va venir l'épauler, la première personne vers qui il va venir pour sortir le soutien, c'est toi, l'intercesseuse. Et si tu n'es pas dans sa vision, même si la vision est mauvaise, il va être en danger. Donc, dans le couple, pour être uni, il faut que chacune des personnes respecte la vision de Dieu. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que Jésus est l'autorité de l'Église. Il est le chef de l'Église. Et l'homme est le chef et l'autorité de la femme. Je répète, pour ces femmes qui veulent suivre le courant du monde et qui veulent réclamer des droits qu'elles n'auront jamais jusqu'à l'enlèvement de l'Église. L'homme est l'autorité de la femme, comme Jésus est le chef de l'Église. Il est l'époux de l'épouse qui est le corps de Christ. Donc, arrêtez de suivre les courants du monde. Ce n'est pas parce que la femme a le droit de voter comme l'homme a le droit de voter que ça fait de la femme égale à l'homme. Ce n'est pas parce que la femme a le droit d'aller dans des études, d'être madame la directrice, que ça veut dire que ça enlève en elle l'obéissance et la soumission qui est obligatoire. Beaucoup de femmes qui aujourd'hui sont allées très loin dans les études ou qui sont sortes de familles très riches refusent de se soumettre. Et quand elles vous donnent des raisons, elles vous disent, j'ai été élevée dans une grande famille, dans ma famille c'était pas comme ça, j'ai de gros diplômes, je pense que. Femme chrétienne, tu n'as pas le je pense que. Ce que la femme chrétienne dit, c'est que mon mari pense que. Ce n'est pas la soumission, c'est l'obéissance. Parce que si je commence à être dans le foyer, il y aura bagarre, il y aura dispute, il y aura division. Ton mari, qu'est-ce qu'il dit? Ton mari, qu'est-ce qu'il pense? Je vais vous donner une preuve à la lumière de la parole de Dieu. La femme ne peut pas jeûner sans l'autorisation de son mari. C'est qui a décidé ça? Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu.
La Bible précise dans le Nouveau Testament que pour que la femme entre en jeûne, il faut qu'elle soit de commun accord avec son mari. Ça veut dire que même Dieu te dit que pour que tes activités de prière, pour que tes activités de consécration, pour que tes activités de ministère avancent, il faut que tu sois dans la vision de ton mari et que tu sois dans l'obéissance parfaite. Donc si toi tu te dis, je suis servante de Dieu, je vais chasser les démons. Tu dis à ton mari, bébé, j'ai une séance de prière à l'église dans 3 jours. Je vais aller parce que je serai dans l'équipe d'intercesseurs. Je vais aller chasser les démons là-bas. Ton mari te dit, je ne veux pas que tu y ailles. Pourquoi, bébé? Parce que je suis très fatiguée et je ne veux pas te voir dehors ce jour-là. Ma soeur, tu dois rester à la maison. Tu restes à la maison. Tu mets tes genoux au sol. Tu dis, Seigneur Jésus, tu m'as appelé avant de m'appeler comme épouse de ce monsieur. Tu m'as appelé depuis le ventre de ma mère comme servante. Voilà, l'homme que j'ai épousé est en train de refuser que je sorte pour aller faire mon travail de ministère. Qu'aucune conséquence ne retombe sur ma tête. Va régler ça là-bas avec lui. Moi, je voulais partir, mais j'obéis, il n'a pas voulu. C'est Dieu qui, pendant ces 3 jours, va modeler le cœur de ce monsieur pour que le monsieur finisse par accepter ou bien que le monsieur reste, il refuse. Mais vous devez être dans l'obéissance. Si maintenant toi tu te dis, je suis intellectuelle, je suis une femme sage, c'est d'abord pour Dieu, Dieu avant tout, Jésus avant tout, vous portez vos pieds, vous partez là-bas. Quand vous revenez, toutes les affaires, il a mis toutes vos affaires dehors. Vous allez aller pleurer chez qui? Qui t'a demandé de désobéir à ton mari? C'est ton pasteur qui t'a demandé de désobéir. Ça veut dire que quand ton mari va te chasser du mariage, il faut que ce pasteur-là t'épouse. Donc chaque fois qu'on ne comprend pas la volonté de Dieu, on fait des choses selon nos opinions et on fait des erreurs. Beaucoup de femmes ont pris des grosses sommes d'argent et sont allées donner dans des dons aux églises sans le consentement du mari. C'est une malédiction. Cet argent que tu as donné à l'église ne va te rapporter rien de positif parce que tu as donné ça sans le consentement de ton mari. C'est ton mari qui devait de commun accord décider avec toi. C'est ça la vision de la soumission. Donc ça c'est la vision dans le couple. Et maintenant, quelles sont les conséquences du manque de soumission? Il y en a tellement. Quand 2 personnes sont dans la même maison, ils ont une vision. Quelle est la première conséquence? C'est la division. Mes frères et sœurs, Satan ne peut pas opérer quand 2 personnes sont unies. Quand 2 personnes sont unies, dans les relations simples, dans les fiançailles, dans les couples, qu'est-ce que Satan fait? Il va rôder autour. Il va rôder, cherchant la brèche, mais il ne pourra jamais opérer. Il attendra le jour où il y aura division pour passer. Donc le fait que vous soyez unis dans un couple, ça vous aide à vous protéger vous-même d'abord. Ça protège aussi les enfants. Ça protège toute la maison. Parce que quand Josué dit que moi et ma maison et moi nous servirons l'Éternel, ça veut dire que ce qu'il est en train d'expliquer, c'est qu'il réunit tous lui et sa maisonnée pour servir l'Éternel. On sert l'Éternel dans la communion. Chaque fois qu'il y a la division, il y a la séparation. Vous allez voir beaucoup de couples qui sont divisés à cause des femmes qui ne sont pas dans la vision de leur mari. La perte du désir sexuel commence. C'est logique parce que l'amour est une flamme qu'on entretient. L'amour est une flamme qu'on entretient comme la flamme du Saint-Esprit. Si l'amour dans un couple n'a pas la flamme entretenue, elle s'éteint. C'est logique. Vous avez beau être un grand prophète, vous avez beau être un grand serviteur, si vous ne savez pas entretenir la flamme dans le couple, elle s'éteint. C'est tout naturel. Donc, si 2 personnes sont divisées, comment la flamme de l'amour sera entretenue? C'est pour ça que vous n'aurez plus le même centre d'intérêt. Vous n'aurez plus le même désir de départ. Vous n'aurez plus la même passion de départ. Là, c'est la séparation qui commence. Vous ne pourrez plus vous tolérer comme vous tolérez à l'époque. Parce que quand il y a l'amour, on tolère beaucoup de choses. Quand il n'y a pas l'amour, on n'arrive pas à tolérer les choses qu'on tolérait avant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la flamme qui nous porte. Puisque la Bible dit que l'amour pardonne tout. L'amour efface tout. L'amour accepte tout. S'il n'y a plus l'amour, ça veut dire qu'il y a beaucoup de challenges qui vont commencer. Et quand il y a déjà cette division, les 2 conjoints, fiancés ou les mariés sont exposés. Ça veut dire que l'homme va commencer à être tenté à regarder dehors. Même s'il est un serviteur de Dieu, même s'il est un chrétien affermi, même s'il jeûne tous les jours, il va commencer à regarder dehors parce que l'homme n'est pas que l'esprit. L'homme est aussi un corps de chair qui a ses envies. Le corps a ses désirs opposés à ceux de l'esprit. La femme aussi va commencer à regarder dehors. Et quand chacun a commencé à regarder, l'un à gauche, l'un à droite, dehors, qu'est-ce qui les attend? C'est la tentation. Dehors, qu'est-ce qui les attend? C'est la fornication. Dehors, qu'est-ce qui les attend? C'est la malédiction. Et quand ces personnes-là sont comme ça, les enfants aussi sont, sont sous la main de Satan. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup d'enfants qui ont été initiés dans la sorcellerie inconsciente. C'est parce que les parents n'étaient pas
n'étaient pas concentrés. Ils n'ont pas vu ça venir. Ils étaient trop occupés. Chacun a disputé sa vision. Chacun a imposé son autorité. Chacun a imposé sa position. Pendant ce temps, Satan était en train de travailler sur les enfants. C'est comme ça que le jour où on a un peu de paix, on se rend compte qu'il y a un enfant qui est déjà gâté. Pourquoi? Parce que quand papa et maman disputent tout le temps, les enfants, c'est les voisins qui commencent à les élever. Leur maison, ça devient chez les voisins. Il n'y a plus de protection. Une des conséquences, c'est la perte de la protection. Beaucoup de couples qui ne sont pas dans l'union ont beaucoup de combats spirituels. Et les combats spirituels ne sont pas les combats spirituels qui viennent forcément de votre mauvaise vie de prière. Ça vient de ce qu'on appelle la brèche. Vous pouvez bien prier, vous pouvez bien jeûner, mais la brèche doit être fermée. Si la brèche n'est pas fermée, les esprits impurs viendront toujours vous attaquer. Et pour fermer la brèche, il faut que vous reveniez en communion. Pour que la communion s'établisse, il faut qu'une personne accepte de suivre la vision de l'autre. Pour que vous deux vous alliez à droite ou pour que vous deux vous alliez à gauche. Les attaques spirituelles, ça ne manque pas. Satan profite, il détruit quand il y a la haine, quand il y a les disputes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'autorité. Une femme est l'aide de son mari. Elle doit pouvoir entrer dans la vision de son mari. La vision à tous les niveaux. La vision dans le niveau du ministère. La vision dans le niveau familial. La vision dans le niveau des enfants, de l'éducation des enfants. Les trois niveaux doivent être, tous les niveaux doivent être respectés. Il y a des hommes qui sont très méchants aussi, des vilains hommes. Vous allez le voir, il est là, il a eu sa nouvelle naissance, il est encore un bébé spirituel, lait spirituel. Il vous fait voir de toutes les couleurs à la maison. Mais parce que vous avez fait le choix de l'épouser, vous devez accepter l'obéissance dans les tempêtes. Si vous ne l'aviez pas épousé, vous ne serez pas dans cet état. Mais comme il y a déjà eu un libre arbitre, un accord qui a été donné, parce que la Bible dit que ce que vous liez sur terre sera lié au ciel, vous devez donc accepter de traverser la tempête. Mais je veux encourager ceux qui traversent la tempête pour leur dire que quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par s'élever. Donc aujourd'hui, je veux rappeler et informer à ces hommes et ces femmes chrétiennes-là. Hommes chrétiens, aimez vos femmes comme Jésus-Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Église est imparfaite. L'Église a beaucoup de lacunes. L'Église a beaucoup de faiblesses. L'Église, c'est qui? C'est les membres de l'Église, c'est nous les êtres humains. Mais malgré notre imperfection, malgré notre faiblesse, Jésus nous a aimés. Malgré notre imperfection, Jésus est mort sur la croix pour nous. Malgré notre imperfection, Jésus a été patient pour que personne ne se perde, que tous ceux qui doivent être sauvés soient sauvés et que seul le fils de la perdition reste dans la perdition. Donc aujourd'hui, je veux inviter ces hommes-là qui n'arrivent toujours pas à se comporter comme Jésus-Christ dans leur foyer, mais qui ont la facilité de pointer le doigt. Parce que parfois, c'est très facile de pointer sur l'autre. Je les invite à accepter avec patience les insuffisances, les faiblesses, les retards des conjoints qu'ils ont épousés. Et en mettant aussi les genoux au sol en sachant qu'un jour, Dieu exaucera votre prière pour vous libérer du fardeau et du joug qui est posé sur votre cou. Donc l'homme a sa responsabilité dans l'autorité qu'il détient de Dieu. Il doit pouvoir accompagner cette autorité d'amour et d'aimer son épouse malgré les circonstances. La femme aussi, dans la douceur que Dieu lui a donnée et dans la soumission que Dieu lui a donnée, elle doit apprendre l'obéissance absolue et parfaite parce que telle est la volonté de Dieu. Et un dernier conseil avant qu'on se sépare. Frères et sœurs, chères sœurs, quand vous voulez faire quelque chose, demandez l'autorisation à votre mari. Quand vous demandez, chaque fois que vous demandez l'autorisation à votre mari pour faire quelque chose, il se sent important, il se sent autoritaire. Donnez-lui son autorité. Il y a des hommes qui aiment ça. Il y a des hommes qui aiment ça. Oh bébé, demain, j'aimerais bien m'arrêter à la pharmacie, je vais prendre quelques trucs. Est-ce que tu penses que ce sera possible? Oh bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et quand vous tenez le dos, oh, il est très content, j'ai l'autorité, j'ai l'autorité. Flattez aussi vos maris. Pourquoi vous les femmes? La femme doit avoir la douceur. Les femmes là qui partent avec les gants de boxe dans le mariage, là, ça ne va pas marcher. Parce que l'homme, c'est celui qui a la force physique. La femme est celle qui a la douceur. Donc, apprenez aussi, vous les femmes, à flatter vos maris, à faire ce qu'ils aiment, même si ça n'a pas l'intérêt pour vous. Parce que ce qui ne peut ne pas avoir d'intérêt pour toi peut avoir un grand intérêt pour l'homme que tu as épousé. Le simple fait de te lever le matin et de dire, mon bébé, mon chéri, tu manges quoi ce matin? Oh, tu me demandes ce que je mange. Mais bien sûr, bébé, tu manges quoi? Moi, je veux te suivre. Je veux suivre ton goût ce matin, dis-moi. Quand vous êtes à la cuisine, vous préparez, il est heureux. Oh, j'ai l'autorité. J'ai l'autorité. Ce matin, c'est selon mon goût qu'on mange. Oh, j'ai l'autorité. Il est content. Donnez-lui l'autorité. Là, les hommes aiment ça parce que c'est spirituellement inscrit dans leur gène. Ils aiment ça. Et vous, les femmes, une femme ne bagarre pas avec un homme. Une femme est douce. Si tu viens avec la force, ton mari aussi, il avait la force, il y aura les gants de boxe dans la maison. Toi, dans n'importe quelle situation que ton mari fait, viens, présente-lui la douceur pour que ça
ça l'affaiblisse. Parce qu'il n'y a que la douceur qui peut affaiblir l'homme. Si tu ne présentes pas la douceur et tu viens avec l'autorité que lui, il a déjà, c'est le combat que tu as déclenché. Et il faut supporter quand le combat déclenche. Parce que les femmes aiment déclencher le combat, mais après, elles ne supportent pas. Quand tu déclenches, tu supportes. Donc moi, je dis toujours, il faut bien vivre. Il faut vivre en paix. Dieu nous demande d'être dans la paix. Et chacun doit respecter sa position divine pour être dans la paix. Et chacun doit supporter le choix qu'il a fait. Parce que ce que tu lis sur terre sera lié au ciel. Nous allons prier ensemble, frères et sœurs. Prions quelques minutes, quelques 3 ou 4 ou 10 minutes ensemble pour ces couples qui sont dans le tourbillon, pour ces fiancés-là qui sont dans l'incompréhension, pour ces gens-là qui n'arrivent pas à connaître leur position. Parce que Satan aussi a travaillé dans le cœur de certaines femmes. Satan a enlevé la soumission. C'est une personne qui même veut être soumise dans la façon de faire, mais elle n'arrive pas. Et vous allez voir ce genre de femme, chaque fois que vous lui dites change, fais ça, elle te dit je vais faire, mais elle ne fait pas après. Parce que le degré d'atteinte est devenu spirituel. Elle n'a plus besoin seulement qu'on lui parle, elle a besoin d'être délivrée. Marie, ceux-là qui ont l'autorité dans leur famille en tant qu'homme, parfois pensez à la délivrance de vos femmes. Quand vous voyez que votre femme n'arrive pas à être autoritaire selon ce que Dieu a mis en elle dans la création, ça veut dire que Satan a déjà mis une semence. Et quel que soit ce que vous faites, elle sera toujours dans le manque de soumission. Maintenant, passez à la dimension supérieure. Proposez-lui la délivrance. Elle doit être délivrée. Il y a l'esprit d'insoumission qui doit être renvoyé dans le séjour des abîmes au nom de Jésus. Sans possibilité de retour. Et quand cet esprit sera chassé, maintenant, quand vous allez l'enseigner en tant que mari, quand vous allez l'enseigner en tant que fiancé, elle va accepter l'enseignement. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui était déjà établi. Chaque fois qu'une femme commence à désobéir son mari, elle ouvre une porte spirituelle, les esprits impurs de désobéissance s'installent. Maintenant, même si elle veut changer, elle n'arrivera plus seule sans la prière. Donc, frères et hommes et maris et fiancés, je vous invite aussi à regarder dans la dimension spirituelle et à envoyer vos femmes à la délivrance. Certaines doivent être délivrées pour accepter le plan de Dieu. Donc, c'est ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Nous allons donc, au son de ma voix, si quelqu'un parmi vous n'a pas encore donné sa vie à Jésus, si quelqu'un parmi vous est encore un religieux qui suit les coutumes, les traditions, au lieu de suivre Jésus, si quelqu'un parmi vous n'est pas encore stable dans la dimension avec laquelle il veut arriver avec le Seigneur, au son de ma voix, que cette personne mette les genoux au sol, nous allons prier ensemble. Nous allons élever ça devant le trône céleste afin que le Seigneur Jésus nous fasse grâce. Vous savez tous que le Seigneur Jésus, il est le chef et le consommateur de notre foi. Tout ce que nous portons, tout ce que nous élevons au ciel, le Seigneur nous exaucera toujours par sa grâce. Donc j'invite ces personnes-là qui encore ont une instabilité, qui ont un problème. J'invite toutes ces femmes-là qui m'écoutent et qui n'arrivent toujours pas à être dans l'obéissance. Chère mère, chère sœur, chère fille, chère servante de Dieu, venez ensemble et on prie. Comme Ésaïe a dit, venez et plaidons ensemble. Si nos péchés sont cramoisis, ils deviendront blancs comme la laine. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. Je vous invite tous de venir ensemble afin que nous puissions prier pour que le Seigneur nous fasse grâce. Grâce d'être soumise selon sa volonté. Grâce d'accepter de danser dans le bateau du capitaine qui est notre mari. La grâce d'être soumise comme la femme vertueuse Esther, comme la femme vertueuse Ruth. Que le Seigneur nous accorde cette grâce-là de ne pas gâter le mariage. Parce que beaucoup de chrétiennes perdent leur mariage. Beaucoup de chrétiennes divorcent pour des solutions qui auraient pu être à réparer. Parfois, il suffit seulement de rencontrer la bonne personne pour le bon conseil. Parfois, ce n'est que ça qu'il faut pour sauver un mariage. J'invite ces sœurs-là qu'elles viennent ensemble, qu'on brise les genoux. Que celles qui ne sont pas encore mariées fassent cette prière comme une prière offensive, c'est-à-dire pour préparer leur futur quand elles seront déjà mariées. J'invite ces hommes-là qui même étant dans l'autorité de Jésus, que Jésus leur a donné, ont toujours des femmes rebelles, ont toujours des femmes têtues, comme l'âne de Balak. C'est une analogie pour dire que cet âne-là, son maître voulait qu'il avance, il n'avançait pas. Son maître veut qu'il avance, il n'avance pas. Le maître le tape, il n'avance pas. C'est une analogie pour expliquer qu'il y a des femmes, vraiment, tu fais tout ce que tu fais, il n'avance pas, il ne veut pas avancer. Donc, pour ces femmes-là pour ces hommes-là qui ont des femmes pareilles, venez ensemble, on prie. Que le Seigneur brise ces femmes. Que le Seigneur puisse par ces prières-là enlever l'esprit de désobéissance, l'esprit d'insoumission, pour que enfin la bonne sémence soit semée. Je vous invite pour que, ensemble, hommes, nous prions pour que le Seigneur
dans cette autorité, vous donne ce qu'on appelle la douceur masculine. Vous donne ce qu'on appelle l'amour de Jésus. Que vous puissiez aimer ces femmes-là dans leurs faiblesses, leurs insuffisances, comme Jésus a aimé l'Église dans ses faiblesses, dans ses insuffisances. Et que malgré ça, il lui a préparé une place à la Jérusalem céleste. Hommes, femmes, ça nous concerne tous. Que ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, il est temps pour vous. Il est temps pour vous, n'attendez pas demain. Il n'y aura peut-être pas de demain pour vous. Il n'y aura peut-être pas de lendemain dans le programme de Dieu pour vous. Venez ensemble et acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car dans le livre de Romains au chapitre 10, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ et si tu crois dans le cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Telle est la parole de Dieu. Tel le dit l'Éternel. Confesse aujourd'hui, ma soeur. Crois du cœur, mon frère. Et tu seras sauvé. Et tu commenceras ta procédure de délivrance, ta procédure de croissance en tant que vrai enfant de Dieu. Entrons dans la présence du Seigneur, afin que le Seigneur Jésus, dans son amour, puisse nous visiter encore ce soir. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, nous te disons merci, parce que tu es toujours fidèle au rendez-vous. Tu es appelé fidèle. Oh, Père Céleste, toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es la pierre de l'angle qu'ont rejeté les bâtisseurs, mais tu es celle-là sur laquelle nous nous appuyons. Tu es ce rocher sur lequel nous cherchons le refuge dans les endroits difficiles, dans les circonstances tragiques. Seigneur, nous te disons d'abord merci. Adonai, nous te disons merci. Excellent, nous te disons, nous te rendons la gloire, la louange. Oui, à toi, le Père céleste, le Père éternel, à toi qui es assis sur le trône, à l'agneau, nous vous rendons ce soir la gloire, la louange, la force pour la victoire pour des siècles et des siècles. Amen. Merci, Père céleste. Merci parce que tu es celui qui sonde le cœur et les reins. Merci parce que tu es celui qui connaît les problèmes intimes de chaque couple, de chaque fiancé, de chaque relation. Tu es celui qui voit toutes choses et qui ne dort point. Tu es celui qui voit toutes choses et qui écrit dans le livre de vie. Tu es celui qui marque nos décisions. Tu es celui qui enregistre nos choix. Tu es celui qui sait qui a tort, qui n'a pas tort. Tu es celui qui sait et qui est conscient de celui qui te suit et de celui qui ne te suit pas. Nous venons devant toi, Seigneur, ce soir. D'abord pour te louer, pour t'adorer, pour te dire merci. Toi, le sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchizedek. Pour te dire merci. Toi, le Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Nous t'invoquons ce soir, toi le Dieu qui guérit, afin que tu viennes guérir le cœur meurtri, des couples détruits. Beaucoup de couples aujourd'hui sont des couples aux apparences, mais sont en train de mourir dans les foyers, sont en train de vivre le supplice dans les relations, Seigneur Jésus. Nous t'implorons ce soir, afin que tu changes les circonstances, afin que tu changes le temps. Seigneur Jésus, regarde dans le cœur de toutes ces personnes-là, qui ont des frères, qui ont des sœurs, qui ont des amis, qui ont des parents qui sont dans ces situations-là. Ils sont avec moi ce soir en train de lever ces prières au ciel, de lever ces requêtes devant toi, pour que tu fasses quelque chose. Pour que tu agisses, Seigneur Jésus, pour que tu te lèves devant ton trône à la droite de Dieu, comme tu t'es levé avec notre frère Étienne. Seigneur, nous te prions d'intercéder, nous te prions d'agir. Nous te prions de lever ta main, Seigneur Jésus d'amour, afin que tout ce que Satan a introduit, toutes ces semences négatives que Satan a mis dans les couples et dans les foyers, que cela soit détruit complètement en ton nom, Seigneur Jésus. Nous avons pris autorité, nous avons décidé. Nous prions, Père Céleste, car tu as promis à tes apôtres de ne pas quitter la Jérusalem pour la Galilée, sans avoir reçu la puissance que tu devais leur envoyer. Nous prions, Seigneur Jésus, afin que cette puissance-là descende dans ces couples meurtris, que cette puissance se balade vers les maris non épanouis, que cette puissance-là touche le cœur des femmes non soumises, afin qu'une manifestation se fasse, afin qu'un miracle se fasse, Seigneur Jésus, car tu es le Dieu des miracles. C'est par le doigt de Dieu que les miracles s'opèrent. Nous ne comptons que sur toi. Nous ne regardons qu'à toi, Seigneur, toi qui es le Dieu qui accorde le miracle. Je te prie, Seigneur Jésus, j'intercède pour ces âmes meurtries. Change leur cœur. Saint-Esprit, console le cœur de ceux qui sont blessés. Saint-Esprit, écoute les prières de ceux qui pleurent et qui prient et qui cherchent ta face dans leur foyer, afin que la paix revienne, afin que l'amour revienne, afin que la communion revienne. Car Seigneur, sans amour, il n'y a pas de succès. Sans communion, il n'y a pas de percée. Sans entente, il n'y a pas de
de destinée. Je prie, Seigneur Jésus, afin que maintenant, que toute la paix revienne, afin que maintenant, que toute la stabilité se fasse, afin que maintenant, les cœurs brisés soient pensés, soient renouvelés. Renouvelle en ces personnes des esprits bien disposés, disposés à aimer leurs femmes, disposés à être soumis à leur mari. Crée en eux un cœur pur, Seigneur Jésus, afin que dans ce cœur pur, qu'ils puissent apporter de bonnes choses à la table du roi. Qu'avec ce cœur pur, ils puissent apporter de bonnes choses dans leur foyer. Parce que le premier ministère d'une femme est d'abord dans son foyer. Le premier ministère d'un homme est d'abord dans son foyer. Donne-leur la clairvoyance, donne-leur la connaissance, afin qu'ils réussissent d'abord dans leur ministère conjugal, avant de réussir dans le ministère de tous les appelés de Dieu. Oh Seigneur Jésus, nous te prions, nous t'implorons toutes choses, Seigneur Jésus. Que maintenant, après cette prière, que tous ceux qui sont dans des situations de trouble dans le foyer, que tous ceux qui sont dans des situations de mésentente, que tous ceux qui sont dans des situations perturbées, qu'ils guérissent maintenant au nom de Jésus. Que la paix soit dans leur vie. Que le masque tombe, Seigneur Jésus. Que le rideau des ténèbres soit enlevé, Seigneur Jésus. Que la sémence satanique qui a été plantée dans le foyer par Satan soit déracinée maintenant au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te demandons de venir. Nous te demandons d'être là au milieu afin d'arroser, afin que uniquement le blé puisse pousser, afin que les arbres qui puissent pousser dans ces foyers soient des arbres qui portent du bon fruit, le fruit de l'amour, le fruit de l'entente, afin que on reçoive tes bénédictions. Car sans l'entente, il n'y a pas les bénédictions. Tes bénédictions éternelles ne sont suivies d'aucun chagrin. Permets-nous, nous tes enfants défectueux, nous tes enfants remplis de faiblesses, que nous puissions avoir accès à ces bénédictions dans ta grâce, Seigneur Jésus, dans la paix du quotidien et dans ta volonté parfaite. Nous recommandons entre tes mains ces conjoints. Nous recommandons entre tes saintes mains, Seigneur Jésus, tous ces gens-là qui ne te connaissent pas encore. Leur temps arrivera, leur jour arrivera. Tu nous dis dans ta parole que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, mais le Père tarde encore afin que tous, sans exception, soient sauvés. Garde, Seigneur Jésus, la patience de ton Père, afin que tous là, effectivement, selon ta parole, qu'ils viennent à toi. Que ceux-là qui ont été touchés, que ceux qui viennent d'être convaincus par le Saint-Esprit, donne-leur la lumière, tiens-les par la main afin qu'ils donnent leur vie à Jésus et oriente leur procédure afin qu'ils ne restent pas en arrière, afin qu'ils ne se découragent pas. Nous te disons merci pour la paix, merci pour l'amour, merci pour la communion dans le foyer, merci pour la bénédiction sur les hommes et les femmes mariés qui s'entendent tous les jours pour faire avancer le mariage. Merci Seigneur Jésus parce que ceux qui m'ont écouté ce soir et qui ont des problèmes, ils recevront par la foi au nom de Jésus la solution à leurs problèmes. Et Seigneur Jésus, nous te disons déjà merci parce que nous savons que nous avons reçu. Merci parce que tu es un Dieu fidèle. Merci parce que tu ne manques point à l'appel. Merci parce que nous ne pouvons rien sans toi. Tu es le Dieu éternel, souverain. Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est en ton nom précieux que nous avons prié ce soir et que nous t'avons confié tous les problèmes conjugaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci frères et sœurs pour ceux qui ont accepté de suivre. Nous avons traversé 17 minutes de plus. Que le Seigneur soit loué pour tous ceux-là qui ont pu assister. J'espère que certains ont retrouvé ce qu'ils cherchaient et j'espère aussi que le Seigneur puisse nous accompagner tous afin que la bonne sémence soit sémée au milieu de nos enfants, au milieu de nos couples, dans nos relations et que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, Pasteur Christian, merci beaucoup d'avoir été présent. Merci à tous d'avoir suivi, ceux qui sont habitués à être là et ceux qui ne sont pas. Je vous aime tous très fort de l'amour de Jésus-Christ et à la prochaine. Shalom.